السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دايرين لاباس عليكم؟ أحوالكم بخير؟ مرحبا بكم في هاد لا نوفيل سيري دو فيديو اللي هما خاصين بالتحضير الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا. كنت من قبل كندير مع الأحرار، والآن ارتأيت أنني نخدم مع السنة الأولى بكالوريا، ودائما يعني الخدمة ديالي هي موجهة للتلاميذ اللي هما ضعاف إلى مويان دو فيبل ا مويان باش يوجدوا الامتحان الجهوي. دونك سو نو سون با دي كور دو فرونسي، هادشي ماشي دروس ديال اللغه الفرنسيه لتعلم اللغه الفرنسيه، ولكن غتكون مجموعه ديال الفيديوهات ان شاء الله عز وجل للتحضير للامتحان الجهوي بالمغرب المقرر الخاص بالسنه الاولى بكالوريا. داكوغ، دونك غادي عندنا فيها 3 ديال المؤلفات كيف ما كتعرفوا. عندنا لا بوات ا ميرفي دو احمد السفريوي، عندنا انتيغون دو جون انوي، وعندنا لو ديرني جور دان كوندانا دو غراند اوتور فرونسي فيكتور هوغو. دونك على بركة الله aujourd'hui nous allons commencer ان شاء الله باذن الله avec Antigone de Jean Anouilh. Et comme vous le voyez et comme vous l'avez remarqué، donc غادي نخلط شويه ما بين العربيه والفرنسيه، لان الهدف ديالي كيف ما قلت لكم هو انكم تفهموا هذه المؤلفات هذه، تستوعبوها وتدخلوا دوزوا الامتحان ديالكم وانتم يعني فاهمين مستوعبين المؤلف. سو نو سون با، كنزيد نعاود وناكد بانه هذه ماشي دروس ديال اللغه الفرنسيه، سو نو سون با دي كور de français pour apprendre le français, mais c'est une aide que je vous propose pour que vous puissiez bien vous préparer à l'examen régional. D'accord. Donc الناس اللي ما بغيتش حيت بزاف الناس تاع اللي قاعده ونمشي هكا كنقراو الفرنسيه ماشي هكا كنتعلموا الفرنسيه. donc je ne suis pas là pour ça. je suis professeur de français du cycle qualifiant، استاذه ديال اللغه الفرنسيه بالثانوي التاهيلي في القنيطره. d'accord. et donc je sais ce que je fais. Ceci d'un côté. D'un autre côté, je vais surtout insister sur les choses qui vous seront utiles. Donc غادي نركز بالخصوص، ماشي بحال الخدمه اللي كديروا في القسم، لا غادي نركز معكم بالخصوص على المعلومات اللي غادي تفيدكم في اجتياز امتحان الجهوي. دونك غنعطيكم غير المعلومات الاساسيه والرئيسيه اللي غتحتاجوها ان شاء الله عز وجل في الامتحان الجهوي. النقطه الثالثه sur laquelle j'aimerais bien insister هي الطريقه ديالي انا استاذه امال في شرح المؤلفات، في تناول المؤلفات على مستوى المضمون. دونك على مستوى المضمون sur le plan donc du contenu غادي نقدم لكم قراءه في هذه المؤلفات هذه. دونك ماشي غتكون قراءه سطحيه نو، ولكن غادي نديروا قراءه تحليليه داكوغ مبنيه على معطيات بيان سور لهذه المؤلفات هذه، وهذا غادي يعاوننا على الاجوبه ديال الفهم، خصوصا السؤال 9 و10 ou la production écrite également. Donc je vais vous inviter donc à réfléchir aux différents thèmes, d'accord, qui sont contenus dans les œuvres que vous avez au programme cette année. Donc soyez les bienvenus chez moi, d'accord. Voilà, barakatillah. Nous commençons avec la première séance concernant Antigone de Jean Anouilh. Alors Antigone est une pièce théâtrale, d'accord. C'est une pièce théâtrale. C'est une pièce théâtrale. Alors, lorsque nous parlons de texte théâtral, de pièces théâtrales, nous avons 3 genres de pièces théâtrales, comme vous l'avez déjà vu au tronc commun, d'accord. Nous avons la comédie, nous avons la tragédie et nous avons le drame. Et donc, Antigone fait partie de ce qu'on appelle la tragédie. Donc, Antigone, c'est une pièce théâtrale. C'est une tragédie, d'accord. C'est une tragédie. C'est une tragédie, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'une tragédie? Une tragédie, c'est une pièce théâtrale. Oui, on est d'accord. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier? La tragédie, elle met en scène des personnages illustres. Donc, lorsque nous regardons ou nous lisons une pièce de théâtre, les personnages principaux, ce sont des personnages illustres, c'est-à-dire des rois, des reines, des princes, des princesses, des dieux, des demi-dieux, lorsque les sujets sont puisés de la mythologie. D'accord? Donc, les héros ne sont pas des personnages ordinaires de la société. D'accord? Donc, c'est une
pièce qui met en scène, donc qui met en scène des personnages illustres. Qu'est-ce que ça veut dire illustre? C'est ce que je viens de dire. Roi, reine, prince, etc. Princesse, dieu, demi-dieu, etc. Dans le cas d'Antigone, nous avons un roi, nous avons Créon et nous avons une princesse. C'est Antigone. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces personnages? D'accord? Ces personnages, ils sont en conflit avec la fatalité. En scène, donc, des personnages illustres en conflit avec la fatalité. Donc, يكونوا شخصيات يعني في صراع في صدام مع القضاء والقدر مع الموت مع des forces supérieures مع قوى يعني قوى فوق منهم اللي كتحكم في المصير ديالهم. Donc en conflit avec la fatalité. D'accord? Alors le sujet de la tragédie, d'où est-ce qu'il est pris? L'auteur, le dramaturge, lorsqu'il veut écrire une pièce, une tragédie, il puise, il prend son sujet ou bien de l'histoire, un événement historique, ou bien de la mythologie. D'accord? Donc le sujet est puisé, ou bien il est pris de l'histoire, imam tarikh, d'accord? De l'histoire ou de la mythologie. La mythologie liée à Satyr. Dans le cas d'Antigone, nous avons un mythe. Antigone, c'est le sujet de la pièce de Jean Arnould Antigone, elle est puisée, elle est prise d'un mythe qu'on appelle le mythe d'Oedipe, les rois, Ostorat, Oedipe, nous allons en parler par la suite. Donc, ou de la mythologie. Alors, quoi encore? L'autre particularité de la tragédie, c'est qu'à la fin, nous avons une fin tragique, c'est-à-dire il y a la mort. D'accord? La fin, ce n'est pas une fin heureuse comme dans la comédie, on a le mariage de certains personnages, etc. Non. Alors, la fin est comment? Puisque c'est une tragédie, la fin est tragique. Qu'est-ce que ça veut dire tragique? Dans quel sens tragique? Nous avons la mort. Il y a la mort. La mort parfois du héros, de l'héroïne, hein? Du héros, de l'héroïne, et parfois de plusieurs personnages. D'accord? Dans notre cas, dans la pièce d'Antigone, nous allons avoir l'héroïne Antigone qui va mourir à la fin. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'une tragédie? C'est une pièce théâtrale. C'est une tragédie, Antigone. C'est une pièce qui met en scène quoi? Des personnages illustres, comme on vient de le voir, en conflit avec la fatalité. Le sujet est pris de l'histoire ou de la mythologie. Donc, comme nous venons de le dire. La fin est tragique, donc on a la mort d'un ou de plusieurs personnages. On a donc la mort d'un ou de plusieurs personnages. Et surtout le héros, donc ici, d'accord? D'un ou de plusieurs personnages. Voilà donc une définition très simple de la tragédie, d'accord? Voilà, en tant que Antigone, comme pièce théâtrale, en tant que genre littéraire. Voilà donc pour ce premier point. Donc j'efface ça. Comme je viens de le dire dans l'introduction, je vais vous donner donc juste les pistes les plus importantes pour aborder cette pièce théâtrale. D'accord? Donc, alors ça, c'était pour la définition du genre. Alors maintenant, lorsque nous parlons d'une pièce théâtrale, d'accord? Alors la composition du texte théâtral. كيفاش كيتكون من ايش كيتكون la composition du texte théâtral على مستوى الشكل. D'accord? Alors la composition du texte théâtral. Alors une pièce théâtrale, voilà donc pièce théâtrale,
normalement, je dis normalement, elle est composée d'actes. Donc, généralement, on a acte 1, acte 2, acte 3, etc. Hein? Le schéma classique, nous avons généralement 5 actes. Et chaque acte se subdivise à son tour en scènes. On a scène 1, scène 2, scène 3, scène 4, etc. Il y a des actes qui sont constitués en une seule scène, ou deux, ou plusieurs. Voilà, d'accord? Alors, lorsque nous parlons du texte théâtral au niveau de la composition également, alors, un texte théâtral, c'est quoi en fait? C'est un dialogue, hein? C'est un dialogue. C'est un dialogue. Le texte théâtral, hein, est un dialogue. D'accord? Nous avons une personne qui parle à une autre. Et nous avons donc ce qu'on appelle le dialogue. Liwa al-hiwar. D'accord? Alors, donc le texte théâtral se compose du dialogue, mais aussi de quelque chose qu'on appelle les indications scéniques. Donc هادشي كله خصنا نعقلوا عليه. انا غنعطيكم كيف ما قلنا غير المعلومات الخاصه بأنتيغون وبالخاصه بالاسئله في الامتحان الجهوي. Ce qu'on appelle les indications scéniques. D'accord? Les indications scéniques. Voilà. Alors, parlons du dialogue. Lorsqu'on a un dialogue, on a par exemple Antigone qui parle avec Ismène. Voilà, Antigone, sa sœur Ismène dans notre pièce, et puis nous avons Antigone. Voilà donc un dialogue par exemple. Ça c'est une scène, on va dire que ça c'est une scène. Alors, on a Antigone qui a pris la parole, Ismène qui a répliqué, puis Antigone a pris la parole, Ismène a répondu, et enfin Antigone a pris la parole. Alors, ces prises de parole, lorsque chaque personnage parle, ça s'appelle une réplique. Hein? Ça s'appelle une réplique. Alors, qu'est-ce qu'une réplique? Une réplique, c'est la prise de parole par un personnage. Réplique, c'est la prise de parole par un personnage. D'accord? La prise de parole, c'est la prise de parole par un personnage. Ok? Alors, si on prend cet exemple que nous avons ici, nous avons un dialogue entre Antigone et sa sœur Ismène. Essayons de voir ici combien y a-t-il de répliques, de combien de répliques est constitué ce dialogue? Puisqu'on vient de dire que réplique, c'est la prise de parole, et ça, donc, je vous réfère bien sûr à certaines questions qu'on a le jour de l'examen. On vous dit la deuxième réplique d'Antigone, ou bien dans la quatrième réplique de cet extrait, par exemple. Donc, si vous ne savez pas ce que ça veut dire une réplique, vous ne pourrez pas répondre, bien sûr. Alors, réplique, c'est quoi? Prenons ce petit exemple que nous avons ici. Nous avons combien de répliques ici? Les répliques, on peut les compter. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ce dialogue qui est là, hein, il est constitué de combien de répliques? Ce dialogue est constitué de 5 répliques. Donc, il se peut que dans les questions de compréhension, on vous dise par exemple, dans la troisième réplique, relever le champ lexical de la tragédie, par exemple, ou bien de la mort, ou bien de l'enfance, ou quelque chose comme ça. Donc, tu dois savoir qu'est-ce qu'une réplique. Chaque fois que la personne s'arrête de parler, on passe à la réplique suivante. Chaque fois qu'un personnage prend la parole, c'est une réplique. Ok? Voilà. L'autre chose que nous devons retenir, hein, c'est quoi? Alors, imaginons que Antigone a pris la parole, Ismène a répliqué, Antigone a pris la parole, Ismène lui a répondu, puis Antigone a commencé à parler. Elle a pris la parole pendant un certain temps. C'est une réplique, n'est-ce pas? Mais si on compare cette réplique à celle-là, qu'est-ce qu'on remarque? Voilà, c'est très bien. Nous remarquons que celle-là est bien plus longue
que les précédentes. Donc, lorsque nous avons une réplique qui est longue, hein, dans le langage théâtral, ça s'appelle une tirade. Et Antigone, elle est connue par ses tirades. Donc, la tirade, ça s'appelle une tirade. Alors, qu'est-ce qu'une tirade? Hein? Une tirade, c'est une longue réplique. Une tirade, c'est une longue réplique. Voilà. Égale une longue. C'est pas la peine d'écrire une, parce que j'ai mis ma brosse. Voilà. Alors, gagner de la place ici. Alors, une tirade égale longue réplique. Longue réplique, et je viendrai par la suite aux exemples. Hein, la tirade, c'est une longue réplique. Voilà donc pour ce qui est du dialogue. D'accord? Donc le dialogue, il est constitué de quoi? De répliques. Les répliques, ce sont les prises de parole. Parfois, le personnage prend la parole pendant un certain temps, ça s'appelle une tirade. Mais on vient de dire il y a quelques instants que le texte théâtral est constitué de dialogue et de quelque chose d'autre qu'on appelle les indications scéniques. Alors, c'est quoi les indications scéniques? Alors, normalement, un texte théâtral, il est écrit par un dramaturge. Pourquoi? Pour être lu ou pour être joué? Voilà, donc c'est très bien. Donc le texte théâtral, c'est une pièce qu'on joue devant un public, dans un théâtre. Oui ou non? Donc la pièce théâtrale, elle est écrite pour être jouée, pour être représentée sur scène devant un public. D'accord? Alors, lorsque le comédien, d'accord, prend le texte théâtral pour apprendre son rôle, hein, il y a là des indications de la part du dramaturge sur les mouvements du personnage, sur le ton de sa voix, sur son déplacement, sur la scène, par exemple, le ton de sa voix, comme je viens de le dire, donc le décor également, d'accord? Donc tout cela, ce sont des informations, hein, qui font partie du texte théâtral, mais qui ne sont pas apprises par cœur par le comédien qui va jouer devant nous, oui ou non? D'accord? Alors, ceci d'un côté. D'un autre côté également, la pièce de théâtre comme pour nous, Antigone, nous, on ne va pas jouer Antigone, on va la lire. Donc, nous ne sommes pas des spectateurs, nous sommes des lecteurs. Donc, nous avons besoin de certaines informations accompagnant le texte théâtral afin que nous puissions mieux comprendre la pièce. Hein, comment les personnages réagissent, comment est le temps de leur... Donc là, on imagine, nous, en lisant, hein, on donne libre cours à notre imagination, mais ce libre cours à l'imagination, il est guidé par les indications scéniques qui sont fournies par l'auteur, par le dramaturge. D'accord? Donc, c'est quoi les indications scéniques? Ce sont toutes ces informations, hein, toutes les informations accompagnant, c'est-à-dire qui accompagnent le texte théâtral, n'est-ce pas? Et quel est le rôle? Et qui nous renseigne, et nous renseigne sur quoi? Qui nous renseigne sur le décor, par exemple, le mouvement et les gestes, les gestes et les mouvements, voilà, donc les gestes des acteurs, des comédiens, d'accord? Le ton de leur voix, est-ce que c'est un ton dur? Est-ce que c'est un ton fort? Est-ce qu'il crie? Est-ce qu'il est en colère? Hein? Le ton de leur voix, le décor, la lumière, etc. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les indications scéniques. Alors, généralement, les indications scéniques se distinguent du dialogue par l'écriture même. Ils sont généralement écrits en italique,
ou bien ils sont entre parenthèses. Donc, on peut les différencier facilement dans le texte. Comme je l'ai dit, nous reviendrons sur ça. Si on prend juste l'exemple d'Antigone ici, alors si on prend Antigone, alors dès la première page, d'accord? Alors, on voit bien que nous avons ici, lorsqu'on regarde, on voit bien que nous avons deux écritures différentes. Ok? Alors là, nous avons un décor neutre, trois portes semblables. Au lever du rideau, tous les personnages sont en scène. Ils bavardent, tricotent, jouent aux cartes. Le prologue se détache et s'avance. Puis on a le prologue. Donc tout ça, ce sont des indications scéniques. Après, c'est le prologue qui parle. Ça, là commence le dialogue. Est-ce que c'est clair? On prend un autre exemple. Voilà. Prenons cet exemple à la page 73, par exemple. Voilà, lorsqu'on regarde, alors on a Antigone qui parle pour personne, pour moi, et on a Créon la regarde en silence. Donc on a Créon qui la regarde et il ne parle pas. Il est silencieux. Voilà, vous avez remarqué, là encore on remarque l'écriture en italique. Est-ce que c'est clair? Encore, on peut prendre un autre exemple pour les indications scéniques. Voilà, ici, à la page 82, par exemple. Ici, remarquez la tirade. Hein? Là, nous avons une tirade. Là encore, nous avons une tirade. Vous voyez? Remarquez par rapport à ça, aux autres répliques, ça, ce sont des tirades. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a Antigone secoue la tête. Donc, nous savons, alors, nous les lecteurs, on imagine Antigone en train de secouer la tête. Non. Il ne veut pas comprendre, il est têtu, voilà, donc il secoue la tête, c'est une indication scénique. Donc voilà quelques exemples qui vous ont permis donc de comprendre un peu ce que je viens de dire à l'instant. Je crois que tout est clair. Donc voilà les choses dont vous aurez besoin le jour de l'examen. Il faut retenir le mot dialogue, il faut retenir ce mot réplique, il faut retenir la tirade, il faut retenir ce qu'on appelle les indications scéniques. Tout ça, donc, ce sont des mots qui sont très importants. OK? Alors, revenons maintenant à cette composition. Nous disions tout à l'heure que les pièces théâtrales, généralement, elles sont constituées en actes et les actes en scène. Mais, Antigone, elle se distingue par quelque chose. Jean Anouilh, en écrivant Antigone, il n'a pas divisé. Il n'a pas réparti sa pièce au niveau de l'écriture en actes. D'accord? Donc, on lit Antigone d'une seule traite si vous voulez. Est-ce que c'est clair? On n'a pas acte 1, acte 2, acte 3. Pour les gens qui ont étudié l'année dernière au tronc commun le bourgeois gentilhomme, vous avez remarqué ça, vous avez sûrement étudié ça. On a acte 1, acte 2, acte 3, acte 4, acte 5. Généralement, on a 5 actes dans le schéma classique d'une pièce théâtrale. Et dans chaque acte, il y a des scènes. Dans le bourgeois gentilhomme, par exemple, elles sont numérotées. Scène 1, 2, 3, 4, scène 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, scène 1. Dans chaque acte, il y a un nombre déterminé de scènes. Mais, dans Antigone, on n'a pas cette répartition. On n'a pas cette division. ما عندناش هذا التقسيم هذا. من الأول حتى الآخر كتقرا d'une seule traite, mais ce n'est pas comme pour la boîte à merveilles. Vous avez une division en quoi? En chapitres. Voilà, c'est très bien. On a combien de chapitres dans la boîte à merveilles? Oui, donc nous avons 12 chapitres. C'est très bien. Donc, et là, on n'a rien du tout. D'accord? Ça se lit d'une seule traite. Donc, il n'y a pas d'acte. Et pour les scènes? Comment est-ce qu'on va savoir qu'on est passé d'une scène à une autre scène alors? Parce que ça, c'est une question qu'on pourrait vous poser à l'examen. Alors, dans Antigone, comment est-ce qu'on peut savoir, se rendre compte qu'on est passé de la scène 1 à la scène 2, puis à la scène 3? Hein, comment est-ce qu'on fait? C'est par l'entrée ou la sortie d'un personnage. Voilà ce qui marque une scène. D'accord? Comment est marquée une scène? Par l'entrée ou la sortie d'un personnage. Par exemple, dans la scène 1, nous avons Antigone et la nourrice. D'accord? Puis,
on a Ismaël qui entre, voilà une autre scène. Puis on a la nourrice qui sort, voilà une autre scène. Est-ce que c'est clair? Vous voyez, donc c'est comme ça. Alors, comment est-ce qu'on peut déterminer une scène? On la détermine, donc nous déterminons une scène par l'entrée إما دخول أو خروج شخصية par l'entrée ou la sortie d'un ou de plusieurs personnages. Ça dépend d'un personnage. ممكن يخرج غير واحد ممكن يخرجوا بزاف. Ça dépend. D'accord? Donc, c'est l'entrée ou la sortie. Donc, nous déterminons ça par quoi? Par l'entrée إما الدخول أو الخروج ديال الشخصية. كل ما دخلت شخصية أو لا خرجت شخصية كنكونوا دزنا المشهد الموالي في المسرحية. D'accord? Voilà donc au niveau donc de la structure, au niveau de la composition, voilà les choses les plus importantes concernant Antigone. Voilà. Donc on va se contenter pour cette première séance de cette introduction et on se revoit bientôt, toujours dans le cadre de l'introduction pour parler un peu de Jean Anouilh, de son cheminement spirituel, des thèmes qu'il va aborder dans cette pièce avant d'entamer proprement dit la pièce par la lecture. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا في هذه الحصه الاولى. الى عندكم شي اسئله مرحبا بها وكنخبركم bien sûr, donc je vous tiens donc informé que à la fin donc de cette pièce, hein, nous allons travailler sur des examens régionaux d'anciennes épreuves, d'accord, et on va les corriger ensemble. Donc دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.